Ismadja. Un mois après la rentrée des classes, le feuilleton de la semaine s'intéresse aux pédagogies alternatives. Et ce soir, nous partons à la rencontre d'un directeur de lycée pas comme les autres. Ce Vauclusien a créé une structure à part, hors contrat. Le feuilleton est signé Frédéric Poré et Olivier Ducournodin. Je vous invite à un petit aquatrip. Jean Mortreux partage son temps entre son cours de philosophie Il y a moyen de détailler chaque mot. et le potager de Scolae, le lycée qu'il a ouvert en 2010. Il anime cet atelier les après-midi de la semaine. On s'amuse au potager, mais il y a aussi d'autres qui sont en train de faire du cinéma, du théâtre ou de la musique à droite, à gauche. C'est les élèves qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Si les élèves décompressent les après-midi, les matinées sont toutes studieuses. Et donc là, on arrive dans les salles de classe. Jean, lui, doit tout gérer. Il accomplit toute une série de tâches administratives. Salut, t'as trouvé le projecteur? Ouais, c'est bon. Tout marche. C'est devenu une routine. Pourtant, rien ne prédisposait ce diplômé d'HEC Paris à devenir directeur de lycée. Ça a pris quand même une dizaine d'années, mais c'est parce que auparavant, j'avais commencé à enseigner dans des petites structures privées. J'ai créé une petite structure aussi de stage de vacances, de révision. Et puis, l'envie et le besoin se sont fait ressentir. Il y a pas mal de parents qui venaient vers moi en me demandant pourquoi je ne faisais pas ça toute l'année. Une aventure des temps modernes qui a séduit son camarade de promo. Je suis plus dans une recherche d'équilibre dans tous les pôles de ma vie, vie personnelle, vie professionnelle. Alors que peut-être, il me semble que dans un premier temps, dans le travail plus lié à HEC, il faut quand même donner beaucoup plus dans son travail. Ouais, effectivement, ouais. Quand je t'ai appelé en me disant il y a un poste de prof de maths, je ne croyais pas qu'il te dirait oui. À l'interclasse, sous une apparente décontraction, les élèves ont toujours un cadre à respecter. Le but étant de les accompagner vers l'autonomie. Ici, ils retrouvent le goût d'apprendre. Moi perso, ma scolarité, j'y croyais plus. Et du coup, en fait, j'ai réussi à rattraper mon retard grâce aux profs parce que j'ai eu pas mal de petits cours particuliers de ce que j'avais loupé. Et puis c'est vrai que on est tous dans la même galère, du coup on s'entraide, on se pousse vers le haut. On est tous dans le même esprit, presque, et on a tous plus ou moins la même envie d'avoir le bac. Même les profs retrouvent le plaisir d'enseigner dans ce lycée privé indépendant. Le choix de faire autrement dans un lieu avec moins d'élèves, avec une équipe plus soudée, avec des projets collectifs, c'est ce qui m'a donné envie de venir et de rester par la suite. Cette démarche s'ouvre à tous les lycéens motivés grâce à la mise en place de bourses pour diminuer les frais de scolarité. De fait, il y a des gens qui n'ont pas les sous dans la région pour inscrire leurs enfants ici. Et ça me paraissait complètement déplacé de créer un lycée dans une zone rurale sans pouvoir accueillir les gens du coin. Donc on s'est dit qu'on allait aider les jeunes dans la mesure de nos moyens. Et donc parfois on fait des tarifs en fonction des revenus des parents. Depuis qu'il est sorti d'HEC Paris à l'âge de 22 ans, Jean a toujours refusé de participer au modèle capitaliste pour s'orienter vers la solidarité active. Son établissement Scolae en est la forme la plus aboutie, avec l'introduction de la coopération dans la pédagogie, y compris à la cantine. Place